المغرب سابقا كان بلد العبور، الآن أصبح بلد الاستقبال. ومني كنقولوا بهذا الاستقبال كما كتعرفوا أنتم أدرى بالأشياء ميدانيا على أرض الواقع، هو الاستقبال ليس فقط وثيقة إدارية، ماشي هو تسوية قانونية. الاستقبال هو توفير كل الشروط والظروف باش يكون اندماج داخل مجتمع اللي قرر أي شخص أنه يستقر فيه. Donc on est en train de développer la stratégie et cette stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas être à la fois efficace, à la fois rentable, à la fois stratégique si on n'a pas la société civile. Donc pour nous, la société civile est le partenaire clé, partenaire indispensable. C'est le pont entre toute politique de migration qui va être concrétisée sur le terrain et le département ministériel. Donc pour nous, la société civile est un compagnon, à la fois pour dire voilà à tous ceux qui ont choisi de vivre au Maroc, dire voilà, vous avez une société civile dynamique qui est là pour vous travailler, qui est là pour vous accompagner, mais aussi vous avez toute la stratégie du gouvernement marocain et donc mettre en place la stratégie d'immigration et d'asile passera nécessairement par un partenariat efficace, dynamique avec la société civile. Le rôle des ONG, c'est de relayer ce qui se passe sur le terrain pour faire des recommandations et faire le plaidoyer surtout au profit de leur bien-être et pour qu'ils acquièrent leur indépendance. J'entends par indépendance leurs droits fondamentaux qui est l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au travail décent. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre aussi de s'impliquer dans la vie active puisque le Maroc dorénavant est leur pays, plus de transit mais leur pays d'accueil. Et je remercie beaucoup Sa Majesté qui a une vision humaniste et qui a un regard particulièrement pour les femmes. Aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Dieu, on est dans un pays qu'on peut se permettre tout, dans le sens d'apporter aussi un plus dans ce pays qui nous accueille. C'est un pays d'hospitalité légendaire puisque je disais tout à l'heure que je fus ancienne lauréate du Maroc. Ancienne lauréate dit c'est lui qui connaît déjà le terrain. Et je remercie beaucoup le Maroc qui a fait de moi cette femme dynamique aujourd'hui. في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء فإن الجمعية انخرطت في هذه السياسة وقامت بعدة مشاريع بشراكة مع الوزارة. هذه المشاريع ذات طابع تربوي وذات طابع تكويني. ذات الطابع التربوي التربية غير النظامية بالنسبة للأبناء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء والدعم المدرسي للأطفال السوريين. ثم الثقافة المغربية. إذا العمل ديالنا متجه للمهاجرين بشقيهم العرب خصوصا السوريين والأفارقة من جنوب الصحراء. بالنسبة للأنشطة الأخرى التكوينية إذا كنقوموا بتكوين عدة مجالات الطبخ والخياطة والإعلاميات وغير ذلك ثم هاد الناس اللي كندير لهم التكوين أنهم فيما بعد يتم توجيههم نحو تكوين تعاونيات وأنشطة مدرة للدخل. Arlina, c'est un centre socio-culturel interculturel en fait, où à la fois des migrants et des Marocains et aussi des internationaux travaillent ensemble. L'action principale de ce centre socioculturel, ce sont donc des cours de langue. Moi, je suis professeure de français en fait à la base, donc il y a d'autres professeurs de français qui sont investis dans cette association. On forme à la pédagogie des réfugiés qui ont envie d'être professeurs de langue. Donc il y a à la fois des réfugiés qui donnent des cours de français et des cours d'anglais. Et ce sont également des réfugiés qui reçoivent ces cours de français et d'anglais, mais pas seulement. Donc on axe beaucoup notre action aussi sur l'interculturalité. Donc l'idée c'est vraiment de mélanger au maximum les populations. Comment vous supportez vos actions financièrement ? Alors là, c'est un grand problème. On a fonctionné en autogestion pendant plus de 3 ans, donc avec une activité bénévole de tous les gens qui sont investis dans l'association. On a aussi fait des campagnes de crowdfunding, donc on a fait appel à la solidarité internationale pour récolter des fonds. Là, depuis très peu de temps, on obtient des subventions. Donc on a obtenu une subvention du ministère, on obtient aussi des financements de différentes ambassades de coopération internationale. شنو المشاكل اللي كتعيشوها؟ شنو هما التحديات اللي خصنا نواجهوها جميعا اللي تطور على النظام الشرعي؟